Voici la présentation du logiciel Deepak sous Linux. Une fois connecté sur la machine sur laquelle nous avons téléchargé l'archive Deepak, il suffit de lancer le logiciel via cette ligne de commande en rajoutant l'option "-e" permettant de lancer la collecte sur 7 jours au lieu de 24 heures en standard. Une fois le logiciel lancé, il faut accepter les différents messages apparaissant à l'écran pour entrer les informations du contact. Suite à ça, exactement comme sous Windows, le logiciel identifie les disques locaux de la machine. Ces disques locaux peuvent être soit laissés au sein de la collecte, soit supprimés à cette étape-là. Un menu apparaît maintenant, permettant de modifier donc un certain nombre de paramètres. L'option numéro 2 permet de modifier le fichier de sortie et donc pouvoir stocker le fichier IOKit qui va être généré dans un répertoire précis. L'option numéro 3 permet de modifier la durée de la session, ce que je vais faire tout de suite en passant sur 168 heures, permettant donc la collecte sur 7 jours. L'option numéro 4 permet d'afficher un tableau des machines et disques actuels à surveiller. Pour l'instant, comme j'ai supprimé le disque local, il n'y a rien à afficher. L'option 5 va me permettre, à travers une connexion SSH sur donc un autre serveur Linux, permettre donc de collecter ces informations. Je vais donc rentrer les informations de ce serveur. Le compte à utiliser est bien entendu un compte sur lequel nous avons le droit de nous connecter à SSH et qui va être capable donc d'avoir suffisamment de droits pour cette collecte. Je rentre donc les informations nécessaires. Il va me demander le mot de passe et si jamais la machine s'est jamais connectée, la clé SSH associée. Une fois ça, il va récupérer les informations de la machine, notamment son nom et le nombre de disques durs qui est présent. On voit à travers cet écran qu'il n'y a qu'un seul disque dur sur cette machine nommée Java. Un résumé de ce disque est présent ici. Il me demande confirmation si je dois ou pas surveiller ce disque-là. Si j'avais plusieurs disques dans ma machine, là j'ai un SDA, si j'avais un SDB, j'aurais encore un prompt juste après pour me demander également sur le SDB si je veux collecter ou pas. J'ai le choix, disque par disque, de collecter ou pas. Donc je vais mettre oui sur celui-ci. Je continue par la suite. Je peux modifier le nom d'une machine pour masquer son identité, donc tout simplement modifier le nom Java en autre chose pour la masquer dans le rapport, ou tout simplement la renommer plus facilement dans le rapport. Je peux, bien entendu, par la même occasion, si jamais je me suis trompé, avec l'option 8, supprimer les disques si je ne l'ai pas fait, notamment tout à l'heure lors de la connexion. L'option 1 qui est apparue maintenant, puisque j'ai une machine à surveiller, si j'appuie sur l'option 4, je vois que le système me liste cette machine-là. Avec l'option 1, je vais donc pouvoir maintenant lancer la surveillance qui va être effectuée sur l'ensemble des machines connectées. J'en ai connecté une dans mon cas, mais bien entendu je peux en connecter plusieurs. La limite du logiciel étant 256 serveurs et 256 disques durs. J'appuie maintenant sur 1, ce qui permet de lancer la session, de lancer la collecte qui va durer donc maintenant sur 7 jours.